Nous vivons dans une époque où le mot « liberté » a été transformé en une marque, un slogan, un parfum vendu dans les vitrines des médias. Mais si vous vous arrêtez pour y réfléchir, cette liberté qu'il place sous vos yeux ressemble à un verre d'eau dans un désert infini. Vous courez vers lui en croyant qu'il étanchera votre soif. Et quand vous tendez la main, vous réalisez qu'il n'était qu'un reflet créé par la chaleur. C'est l'illusion la mieux architecturée de notre ère, celle de croire que vous pouvez parler, penser, vous exprimer, alors que chaque geste que vous faites a déjà été préalablement filtré, modelé et censuré de manière si subtile que vous ne l'avez même pas remarqué. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, lorsque vous essayez d'aborder un sujet délicat, tous autour de vous réagissent comme si vous aviez brisé une règle invisible? Rien n'est écrit nulle part, il n'y a pas de pancarte disant « penser différemment interdit », mais l'embarras social, les regards, le rejet, tout cela constitue déjà une forme de punition silencieuse. C'est la censure légalisée, non pas par la force d'un fouet ou d'une prison, mais par la pression collective qui accepte que certains thèmes ne doivent pas être abordés. Et l'ironie suprême, ce qui dicte cela ne vient pas seulement du gouvernement, mais aussi des médias, des juges, et même des citoyens eux-mêmes qui répètent sans réfléchir ce qu'ils ont entendu. Le silence est devenu un cri étouffé qui résonne dans votre esprit. Vous voulez parler mais vous ne pouvez pas. Vous voulez questionner mais c'est dangereux. Alors vous avalez votre salive. Vous vous taisez, vous souriez, et vous suivez le courant comme tous les autres. Et ce courant n'est ni naturel, ni spontané. Il a été construit, forgé, jour après jour, à travers des récits, des manchettes, des jugements et des discours politiques. Quand vous vous en rendez compte, ce n'est plus seulement une personne qui se tait, c'est une société entière agenouillée devant une nouvelle divinité appelée censure légitime. Le plus pervers est qu'ils ont réussi à transformer la censure en vertu. Oui, aujourd'hui, faire taire quelqu'un peut être présenté comme un acte de responsabilité, de justice, de protection collective. Ils ont placé un masque doré sur un visage monstrueux. Et comme vous le savez, quand quelque chose prend l'apparence d'une vertu, celui qui ose le questionner est considéré comme un ennemi du bien. C'est ainsi qu'ils ont transformé le simple fait de penser librement en une sorte de crime moral, où l'accusé est toujours vous, celui qui a osé dire ce qui n'était pas permis. Cette légitimation ne se fait pas du jour au lendemain, elle commence lentement, presque imperceptiblement. D'abord, vous acceptez que certaines paroles sont trop offensantes. Ensuite, que certains discours peuvent être dangereux. Puis, que certaines opinions doivent être régulées. Et quand vous vous en rendez compte, ce qui avait commencé comme une exception est devenu une règle. Ce qui aurait dû être la défense de la liberté s'est converti en chaîne, menottes, bâillons. Tout cela avec votre propre consentement, parce que vous avez cru protéger vous-même et les autres. C'est ici que les médias entrent en scène, comme une prêtresse du temple moderne. Ils ne vous ordonnent pas de vous taire. Ils se contentent de répéter des histoires, de façonner des récits, de créer des ennemis imaginaires et des héros fabriqués. Ils instillent la sensation que le monde est plus sûr quand tout le monde dit les mêmes choses, pense les mêmes idées et condamne le même adversaire. Ils ne pointent pas une arme contre vous, mais construisent une réalité où parler librement équivaut à un suicide social. Les juges, quant à eux, endossent le rôle de gardien de ce nouvel ordre. Ils se cachent derrière leur toge, mais ce qu'ils tiennent dans les mains est plus qu'une balance de la justice. C'est des ciseaux qui coupent le fil de votre voix. Des décisions judiciaires qui autrefois protégèrent l'individu légitimement maintenant la punition du différent. Et tout cela est vendu comme une simple application de la loi. Mais la loi, dans ce cas, a déjà été façonnée par ceux qui écrivent les récits. C'est un cercle vicieux où gouvernement, médias et justice dansent ensemble. Et vous êtes le seul exclu du bal, mais contraint de payer l'entrée. Pendant ce temps, les gouvernants, ceux qui devraient défendre votre liberté, prennent le rôle de marchands de censure. Ils vendent l'idée que c'est pour votre bien, pour protéger la société, pour éviter le chaos. C'est toujours pour le bien commun, n'est-ce pas? Mais qui définit ce bien? Qui a le pouvoir de décider ce que vous pouvez ou ne pouvez pas penser, dire ou croire? Quand vous déléguez cela à d'autres, vous ne possédez plus rien. Vous devenez un simple locataire dans le terrain de votre propre esprit, payant un loyer à ceux qui détiennent la clé de votre conscience. Et au fond, vous le ressentez.
Vous sentez qu'il y a quelque chose de faux, même si vous ne savez pas l'expliquer. Vous sentez que votre liberté n'est pas complète, qu'une laisse invisible serre votre cou chaque fois que vous pensez aboyer contre l'ordre établi. Et cette laisse n'a pas été imposée par la force. C'est vous qui avez accepté de la porter, parce qu'on vous a convaincu que sans elle, vous seriez dangereux pour vous-même et pour les autres. Maintenant, la question qui ne veut pas se taire. Jusqu'à quand allez-vous continuer à vivre comme si cette censure était naturelle, inévitable, juste ? Jusqu'à quand allez-vous regarder votre propre voix être broyée par les rouages d'un système qui prétend vous protéger ? Le silence peut être confortable, mais il vient un moment où se taire devient la plus grande forme de complicité avec votre propre esclavage. La censure ne se présente pas comme une ennemie, mais comme une prétendue gardienne de l'ordre. Elle porte une toge, parle au nom de la loi, se manifeste dans les discours de ceux qui se disent protecteurs de la société. Vous, qui m'écoutez, maintenant, avez-vous déjà remarqué comment ils utilisent de jolies paroles pour justifier des coupes brutales, protection contre la haine, sécurité numérique, harmonie sociale? Chaque terme semble vertueux, mais dissimule la lame qui tranche votre liberté d'expression. Cette manipulation est subtile. Il vous place dans la position de complice, vous faisant croire que la censure n'est pas une prison, mais un soin. Comme si c'était un remède amer, inévitable, pour contenir les dangers invisibles. Mais, avez-vous déjà réalisé que plus ils promettent de vous protéger, moins vous pouvez parler, moins vous pouvez penser? Cette contradiction est si évidente qu'elle brûle intérieurement, mais beaucoup feignent de ne pas la voir, car se mentir est plus confortable que d'affronter la vérité. Les médias sont le premier bras de cette machinerie. Ils répètent, jour et nuit, que la censure était nécessaire. Ils construisent des récits émotionnels pour vous convaincre que sans ce contrôle, le chaos s'emparerait de tout. Ils montrent des cas extrêmes, manipulent les statistiques, choisissent des mots chargés de peur. Vous, assis devant l'écran, pensez être informé, mais en réalité, vous êtes conditionné. Comme un hypnotiseur, les médias font osciller un pendule devant vos yeux jusqu'à ce que vous acceptiez que renoncer à la liberté soit la seule issue. Ils n'appellent pas cela censure, bien sûr. Ils parlent de régulation responsable, de modération éthique, de progrès civilisateur. C'est le vieux truc, changer le nom du poison pour le faire paraître doux. Et beaucoup, sans s'en rendre compte, avalent le mensonge de bonne grâce. Les juges entrent en scène comme des figures presque sacrées. Ils se drapent de neutralité, mais leurs gestes trahissent leur partialité. Ils décident ce qui peut ou ne peut pas être dit, et le font avec une supériorité feinte comme s'ils étaient des détenteurs d'une vérité absolue. Avez-vous déjà remarqué que leurs décisions reflètent rarement la voix du peuple ? Ils n'écoutent pas les rues, mais seulement les salles closes du pouvoir. Et quand ils justifient la censure, ils la présentent comme une défense de la démocratie. Mais quelle démocratie est-ce qui a besoin de faire taire des voix pour survivre ? La vraie démocratie naît de la confrontation des idées, non du silence imposé. Mais dans le théâtre du pouvoir, les juges jouent dans le rôle de gardiens d'un système qui ne vous représente plus, mais sert les intérêts de ceux qui manipulent en coulisses. Et les gouvernants, ce sont les vendeurs d'illusions. Ils promettent des mondes de liberté pendant les campagnes. Mais une fois au pouvoir, ils transforment le mot « liberté » en monnaie d'échange. Vous qui avez confié votre vote, voyez votre droit de parler se muer en avantage politique. Le gouvernant qui prétendait défendre votre voix travaille maintenant à la faire taire. Il s'allie aux médias, s'incline devant les tribunaux et signe des décrets qui limitent précisément ce qu'il devrait protéger. Et la justification est toujours la même. C'est pour le bien de tous. Cette phrase, qui sonne si noble, est le déguisement parfait d'une tyrannie légalisée. Et vous, si vous ne faites pas attention, finissez par répéter ce mantra, sans réaliser que vous collaborez à votre propre emprisonnement. La censure n'arrive pas avec des chaînes visibles. Elle s'infiltre dans le vocabulaire, dans des règles apparemment inoffensives, dans de petites restrictions que vous acceptez en pensant qu'elles n'affectent pas directement votre vie. D'abord, ils interdisent des mots jugés offensants. Ensuite, des opinions qui défient le consensus. Puis, des questionnements sur les décisions de pouvoir. Et quand vous vous en rendez compte, vous ne pouvez plus dire quoi que ce soit qui ne soit pas autorisé. Le terrain de l'esprit est conquis centimètre par centimètre,
jusqu'à ce que vous vous surveilliez vous-même. La peur d'être annulé, amendé ou poursuivi se transforme en silence volontaire. Et dans ce silence, vous devenez votre propre censeur. C'est le jeu psychologique le plus pervers, vous faire croire que l'ennemi est la liberté. Ils font semblant que penser par soi-même est dangereux, que questionner est presque un crime. Ils vous entourent d'histoires de personnes punies pour avoir dit des choses erronées, créent des exemples médiatiques pour semer la peur en vous. Chaque cas rapporté est comme un avertissement. N'osez pas parler différemment, et ainsi lentement vous apprenez à vous taire. La censure n'a plus besoin de frapper à votre porte, car elle vit déjà dans votre esprit. C'est vous-même qui vous condamnez au silence, convaincu que c'est pour votre bien. La grande contradiction est que, tout en vendant la censure comme une protection, ils propagent eux-mêmes la haine, la division et la manipulation. Les médias attisent les tensions, les gouvernants exploitent la peur, les juges renforcent les inégalités. Et à la fin, c'est vous qui payez le prix. Vous, qui ne pouvez plus dire ce que vous pensez, qui sentez la révolte brûler dans votre poitrine, mais ne trouvez pas d'espace pour l'exprimer. Ils affirment que la censure est la paix, mais la paix véritable ne naît pas d'un bâillon, elle naît de la vérité. Et la vérité, aussi dure soit-elle, libère toujours. C'est pourquoi ils la craignent tant, parce qu'ils savent qu'une société qui pense librement refuse d'être contrôlée. Mais il y a une chose qu'ils ne contrôlent pas, la conscience éveillée. Ils peuvent censurer les journaux, supprimer des profils, faire taire des discours, mais ils ne peuvent pas effacer la pensée qui a germé en vous. Une fois que vous avez vu le mécanisme, il n'y a pas de retour en arrière. Vous commencez à repérer les schémas, les mots répétés, les tours de manipulation. Et chaque fois que vous le faites, leur masque tombe un peu plus. Cette prise de conscience est dangereuse pour le système, car elle est contagieuse. Un éveil inspire un autre, et ainsi la flamme de la vérité se propage, même au milieu des ténèbres. Au fond, la censure est un château bâti sur du sable. Elle semble solide, indestructible, mais elle dépend de votre consentement pour exister. Tant que vous croyez à la narration, elle tient debout. Mais le jour où vous déciderez de ne plus l'accepter, ce château s'effondre. Ils le savent, et c'est pourquoi ils investissent tant pour vous garder prisonnier de l'illusion. La question est, jusqu'à quand allez-vous laisser dire ce qui peut ou ne peut pas sortir de votre bouche? Jusqu'à quand allez-vous permettre qu'on déguise l'esclavage en protection? Avez-vous déjà remarqué que la censure moderne n'a plus besoin de bûchers, de chaînes ou d'inquisiteurs encapuchonnés? Aujourd'hui, elle se présente vêtue d'un costume, d'une cravate et d'un langage policé. Ce n'est plus le bourreau qui frappe à votre porte, mais la sentence froide d'un juge, l'éditorial biaisé d'un journal ou une nouvelle règle adoptée en silence au cœur de la nuit. C'est un jugement invisible, celui qui se prononce avant même que vous n'ouvriez la bouche. Le système a déjà décidé ce que vous pouvez penser, ce que vous pouvez dire, et même ce que vous devez ressentir. Vous ne vous trouvez pas face à un tribunal physique, mais devant un tribunal numérique et psychologique qui vous condamne avant même de vous écouter. Les médias jouent le rôle du procureur. Ils sélectionnent avec soin quelles paroles auront un écho et lesquelles seront enterrées. Quand quelqu'un ose défier le discours officiel, il est immédiatement étiqueté extrémiste, négationniste, dangereux. Aucun argument n'a besoin d'être réfuté, car l'étiquette suffit à détruire des réputations. Et vous, de l'autre côté, savez bien comment cela fonctionne. Il suffit d'allumer la télévision pour voir. La narration arrive prête, polie, répétée, comme un poison sucré qui coule des écrans et s'infiltre dans votre esprit. Les juges, quant à eux, endossent le rôle de gardien du silence. Ils n'ont même pas besoin d'élever la voix. D'un simple coup de plume, ils peuvent transformer votre parole en crime, votre opinion en infraction, votre critique en menace à l'ordre. Et voyez l'ironie. Ils affirment le faire au nom de la liberté. Mais quelle liberté est-ce, qui n'existe que dans les limites qu'ils définissent eux-mêmes? Quelle liberté est-ce, qui ne survit que si elle ne défie pas le pouvoir? En réalité, ce que nous voyons, c'est le remplacement de la justice par la commodité, de la loi par l'interprétation, de la vérité par un consensus fabriqué. Les
gouvernants entrent en scène comme les chefs d'orchestre de cette sombre symphonie. Ils n'ont pas besoin de se salir les mains. Ils créent des lois ambiguës, pleines de failles, puis laissent les juges et les médias faire le sale boulot. C'est un théâtre répété. D'abord, la population est bombardée de peur, ensuite, convaincue que certains discours sont trop dangereux, et enfin, elle applaudit debout quand la censure est officialisée comme une protection. Vous voyez le jeu? Ils créent la menace, manipulent la perception et vendent la solution. Et vous, sans vous en rendre compte, payez le prix de votre propre bâillon. C'est comme si nous vivions dans une caverne où seule la lumière autorisée peut briller. Imaginez être enchaîné, regardant des ombres projetées sur le mur, croyant que c'est la réalité. Mais quand quelqu'un tente de se lever pour montrer ce qui est hors de la caverne, les gardiens le ridiculisent. Les juges le condamnent et la masse, déjà programmée, le rejette. C'est la répétition d'un vieux cycle. Quiconque ose questionner l'illusion devient un ennemi public. La différence, c'est que les chaînes sont aujourd'hui numériques, invisibles, mais pas moins lourdes. Vous pourriez penser que vous êtes libre parce que vous pouvez encore dire de petites choses sans être puni. Mais ce n'est qu'une illusion de liberté. La vraie censure ne commence pas quand tout est interdit, mais quand ils sélectionnent ce qui peut être dit. Ils n'ont pas besoin de faire taire tout le monde. Il suffit de choisir quelques exemples, d'appliquer des punitions sévères et de laisser la peur faire le reste. C'est ainsi que se construit le silence collectif. Vous le ressentez, n'est-ce pas? Ce poids qui vous fait réfléchir 2 fois avant de poster quelque chose, la crainte que quelqu'un dénonce vos paroles, la peur de tout perdre pour avoir dit ce que vous pensez. Et voici le point le plus cruel. Ils ne veulent pas seulement contrôler votre bouche, ils veulent dominer votre esprit. Si vous croyez que quelque chose ne doit pas être dit, vous finirez bientôt par penser que cela ne doit pas non plus être pensé. Le contrôle extérieur se transforme en autocensure intérieure. C'est le triomphe ultime, quand le prisonnier commence à se surveiller lui-même. Quand vous devenez votre propre geôlier, il n'y a plus besoin de menottes, car la prison est déjà en vous. C'est cela qu'ils ont toujours recherché. Transformer votre conscience en une cellule sans clé. Mais même dans ce scénario sombre, il y a toujours des fissures dans le mur. L'histoire montre qu'aucun régime de censure ne dure éternellement, parce que la vérité possède une force qui traverse les siècles, qui renaît même après avoir été enterrée, qui brise les chaînes invisibles. La question est, aurez-vous le courage d'être partie de cette rupture? Ou accepterez-vous l'illusion confortable de la soumission? Le jugement invisible peut sembler invincible, mais il ne fonctionne que tant que vous y croyez. Dès l'instant où vous décidez de ne plus l'accepter, le masque tombe. Et peut-être est-ce là la plus grande arme contre la censure, la conscience éveillée. Il ne s'agit pas de crier sur les places ou de défier des murailles, mais de refuser le mensonge, de ne pas s'incliner devant la narration officielle. Parce que chaque fois que vous acceptez le silence imposé, vous renforcez le pouvoir de ceux qui veulent dominer. Mais chaque fois que vous osez penser librement, même en silence, vous défaites déjà le système. Car, comme une flamme cachée, qui résiste au vent, votre esprit libre est l'étincelle qui peut incendier le monde. Avez-vous déjà remarqué que nous vivons dans un tribunal constant, où chaque mot que vous prononcez est jugé avant même de sortir de votre bouche? Ce tribunal n'a pas de juré choisi parmi les citoyens ordinaires, pas de juge neutre. Il est formé par une société programmée pour répéter les décrets invisibles des puissants. Le jugement se déroule dans votre lieu de travail, lors d'un dîner en famille, voire dans ce que vous publiez sur les réseaux sociaux. C'est comme s'il y avait des yeux et des oreilles partout, prêts à condamner non pas pour un crime réel, mais pour une idée qui ose contredire le manuel officiel. Et le plus effrayant, c'est que vous devenez souvent complice de ce tribunal sans même vous en rendre compte. Vous faites taire quelqu'un, ignorez une autre voix, condamné en silence, simplement parce qu'on vous a entraîné à croire qu'il existe une vérité unique, légalisée, qui ne peut être remise en question. Le pouvoir a compris une chose. Il n'a plus besoin d'utiliser la force physique pour briser votre liberté. Il suffit d'employer la force morale, la honte et la peur de l'isolement. Le silence est devenu une monnaie d'échange. Quand vous cessez de parler, quand vous renoncez à questionner, il gagne. Vous devenez le gardien d'une prison sans mur, dans laquelle vous surveillez vous-même et les autres. C'est la censure intériorisée,
la plus dangereuse de toutes, car elle n'a pas besoin d'ordre, de décret ou de censeur en toge. C'est vous qui mettez le bâillon sur votre bouche. Et dans ce théâtre de l'absurde, les médias agissent comme procureurs, les gouvernants comme législateurs de la morale, et les juges comme bourreaux qui confirment « Vous ne pouvez pas penser ainsi ». Le plus cruel est la contradiction. Ils parlent de liberté, mais seulement de la liberté d'être d'accord avec le discours officiel. Ils parlent de droits, mais uniquement des droits des groupes qui servent leur projet. Ils parlent de justice, mais seulement d'une justice qui réduit au silence les voix gênantes. Vous qui m'écoutez maintenant, avez-vous déjà réalisé que vous n'avez jamais été invité au banquet des idées? Vous êtes un simple spectateur, tandis que le menu est écrit par des mains invisibles. Si vous osez vous plaindre, on vous accusera d'intolérance, de passéisme, d'hérésie moderne. L'étiquette du cancellement est la nouvelle sentence, rapide, cruelle et presque toujours irréversible. Mais il y a quelque chose que ces ingénieurs de la censure ne comprennent pas. Plus ils tentent de faire taire la vérité, plus elle s'infiltre comme de l'eau dans des fissures cachées. Vous le ressentez en vous. Malgré vos efforts pour suivre le scénario imposé, quelque chose au fond de votre esprit murmure que la narration ne tient pas, que l'intrigue officielle est incohérente. Cette voix intérieure, qu'ils ne peuvent domestiquer, est la dernière. Ligne de défense de la liberté. C'est l'endroit où réside encore le courage de résister. Et tant que cette voix existe, aucune loi, aucun juge, aucun décret ne pourra l'éteindre complètement. Pensez au symbolisme. Les médias, avec leurs projecteurs, prétendent être le soleil qui éclaire. Mais en réalité, ce n'est qu'une lampe artificielle qui contrôle où vous regardez. Le juge, avec sa toge, symbolise la balance. Mais cette balance est déjà faussée, inclinée d'un côté avant même que le procès ne commence. Et le gouvernant, vêtu en leader, n'est que le maître de cérémonie de ce spectacle de manipulation. Vous comprenez? Tout est une mise en scène soigneusement orchestrée pour vous faire croire que vous vivez dans un ordre juste et équilibré. Mais la réalité, c'est que vous êtes face à un théâtre où la liberté n'est qu'une illusion jouée. Au fond, cette machine ne veut pas seulement votre silence, elle veut votre acceptation. Ils savent que vous taire ne suffit pas. Il faut que vous croyiez agir pour le bien collectif. C'est pourquoi ils transforment la censure en protection, la tyrannie en ordre, la répression en harmonie. C'est une ruse psychologique raffinée. Quand vous répétez de bonne grâce ce qu'on vous ordonne de dire, ils n'ont plus besoin de surveiller. Vous devenez le policier de vous-même. Vous devenez le censeur qui surveille votre propre esprit. Et c'est là que réside l'esclavage parfait. Et comment échapper à cela? C'est la question qui dérange. Parce que ce que nous affrontons n'est pas une prison avec des barreaux, mais une prison de symboles, de mots, de récits soigneusement choisis. L'ennemi ne se présente pas avec des armes, mais avec des discours. Il ne pointe pas du doigt, il sourit simplement et dit « C'est pour votre bien ». Mais avez-vous déjà réalisé que les pires coups de l'histoire sont toujours venus avec cette phrase « C'est pour le bien de tous ». C'est toujours sur ce ton paternaliste qu'il vous prive de ce qu'il y a de plus précieux, votre liberté de choisir ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous croyez. L'avertissement que je veux vous laisser est simple. Ne confondez pas l'ordre avec la vérité, ni le silence avec la paix. Souvent, la paix qu'ils vendent n'est qu'une anesthésie. Beaucoup acceptent de se taire parce qu'ils croient que la tranquillité vaut plus que la vérité. Mais souvenez-vous, le prix de l'anesthésie, c'est que, quand vous vous réveillez, votre corps a déjà été mutilé. Si vous acceptez cette paix artificielle, un jour vous vous réveillerez en réalisant qu'il ne reste plus rien de vous, juste un reflet façonné par le système. Et voici le point le plus dur. Si vous ne défendez pas votre voix maintenant, bientôt il ne restera plus rien à défendre. N'attendez pas que d'autres luttent à votre place, car beaucoup se sont déjà agenouillés devant l'autel de la censure légalisée. Le choix vous appartient. Soit vous vous levez et parlez, soit vous vous résignez et regardez la liberté mourir en silence. Nous vivons dans un monde où la censure a été maquillée avec de jolis noms, enveloppée dans des discours de protection sociale et de bien commun. Mais vous, qui êtes ici, savez que la vérité n'a jamais eu besoin de béquilles pour exister. Si quelque chose doit être censuré pour se maintenir, alors ce n'est pas la vérité, c'est une manipulation. Ils vous ont convaincu que vous taire est une vertu, que accepter un bâillon est un signe de maturité, que gober des narrations toutes faites
fait de vous un citoyen exemplaire. Mais au fond, vous ressentez l'amertume de cette farce. Et malgré leurs efforts pour vous anesthésier, votre esprit résiste, votre cœur refuse d'être enchaîné par des mots imposés. Cet inconfort que vous ressentez est la preuve qu'il reste encore quelque chose de vivant en vous, quelque chose qu'ils veulent effacer, votre liberté intérieure. Avez-vous déjà remarqué comment ils ont complètement inversé les significations? Aujourd'hui, dire la vérité est qualifié de haine, et cacher la vérité est appelé amour. Remettre en question est considéré comme un crime. Obéir aveuglément est exalté comme une vertu. Le mal porte le masque du bien et défile sous les yeux de millions qui applaudissent sans voir qu'ils applaudissent leur propre esclavage. Et tandis que vous observez tout cela, vous ne pouvez vous empêcher de vous demander jusqu'où ira ce théâtre? Jusqu'où parviendront-ils à manipuler les cœurs et les esprits avec ce discours empoisonné? La réponse, mon ami, dépend du nombre de personnes qui auront le courage de ne pas s'incliner. Car la censure n'est pas un mur de fer infranchissable, mais une ombre qui se dissipe lorsqu'une seule flamme de vérité est allumée. Ils veulent vous convaincre que vous êtes insignifiant, que votre voix ne fait aucune différence, qu'il vaut mieux vous taire, parce que le système est trop puissant. Mais c'est un autre mensonge présenté comme de la sagesse. De grands empires sont tombés non pas par une force extérieure, mais parce que le peuple à l'intérieur s'est réveillé. Et quand vous vous éveillez, vous dérangez. Quand vous décidez de ne plus répéter le cœur qu'ils ont écrit, vous devenez dangereux pour le mensonge. Vous n'avez pas besoin de crier pour être entendu. Vivre hors des normes est déjà un acte de résistance. Et ce type de résistance, ils ne peuvent la contrôler. La censure peut dominer les journaux, les écrans et les tribunaux, mais elle ne peut pas maîtriser un cœur qui refuse d'accepter la farce. Peut-être avez-vous déjà eu peur de parler, peur de perdre quelque chose, peur d'être rejeté. C'est humain, mais réfléchissez avec moi. Qui profite de votre silence? Est-ce vous? Votre famille? Ou ceux qui se nourrissent du pouvoir de réduire au silence des millions pour gouverner en paix? Ils prétendent vous protéger, mais en réalité, ils ne protègent que eux-mêmes. La censure légalisée n'a pas été créée pour protéger le peuple, mais pour protéger les détenteurs du pouvoir du peuple. Et prendre conscience de cela est déjà un acte révolutionnaire. C'est comme arracher le masque d'un juge qui feint d'être juste, d'un gouvernant qui feint d'être saint, d'un journaliste qui feint d'être neutre. Dès l'instant où vous percez la farce, elle perd sa force. Mais il existe une couche encore plus profonde. La censure n'est pas seulement externe, elle est interne. Ils veulent que vous vous censuriez vous-même, qu'ils vous fassent réfléchir 2 fois avant de parler, que vous deveniez votre propre geôlier, que la peur d'être différent l'emporte sur le courage d'être libre. C'est le point le plus sombre, quand la prison n'a pas de mur mais qu'elle est dans l'esprit. La véritable guerre se joue ici, en vous, et c'est aussi ici que commence la victoire. Parce que si vous décidez de ne pas vous taire, intérieurement, personne ne pourra vous faire taire extérieurement. La liberté n'est pas un papier signé par des politiciens, c'est une attitude face à la vie. Et seul vous pouvez décider si vous serez libre ou esclave. Au final, tout se résume à des choix. Vous pouvez continuer à croire aux narrations confortables ou affronter la douleur de la vérité et vivre avec intégrité. La censure ne triomphe que lorsque le mensonge est plus confortable que la vérité. Mais quand vous choisissez la vérité, même si elle fait mal, vous devenez intouchable. Ils peuvent tenter d'étouffer votre voix, mais ils ne peuvent pas éteindre votre conscience. Ils peuvent manipuler les masses, mais ils ne peuvent pas manipuler un esprit éveillé. Et c'est pourquoi ce vidéo n'est pas seulement une réflexion, c'est un appel. Un appel à cesser de céder, à ne plus vous taire, à ne plus accepter la farce. Parce que le mensonge ne meurt pas par le silence des puissants, mais par le cri des courageux. Et vous qui êtes allés jusqu'ici savez que ce n'est pas un hasard. Au fond, vous avez toujours soupçonné que quelque chose clochait, mais maintenant, les pièces commencent à s'assembler. La censure n'est pas un bouclier, c'est une arme. Et toute arme a besoin de victimes. La question est, acceptez-vous d'en être une? Ou vous lèverez-vous, même seul, même en silence, même avec une seule pensée libre? Parce qu'un homme qui pense par lui-même est déjà plus dangereux qu'une armée entière d'esclaves obéissants. Et peut-être est-ce cela qui les terrifie le plus. Que vous vous réveilliez, que vous voyiez,
que vous inspiriez d'autres à faire de même. Alors, mon ami, gardez cette image. Un peuple agenouillé devant des gouvernants, des juges et des écrans brillants, croyant être protégé mais en réalité contrôlé. Et parmi eux, un homme qui refuse de s'agenouiller. Cet homme, c'est vous. N'attendez pas que le monde change pour vous lever. Soyez vous-même le point de rupture, la voix dissonante, le regard qui ne s'incline pas. Parce que si vous attendez des héros, vous pourriez mourir en les attendant. Mais si vous choisissez d'être libre aujourd'hui, ici et maintenant, personne ne pourra vous enchaîner à nouveau. La censure peut emprisonner les mots, mais elle ne peut pas enfermer les vérités gravées dans l'âme. Et c'est ici que tout se connecte. La foi subtile, l'espoir, la certitude qu'il existe une justice plus grande que celle vendue dans des tribunaux corrompus. Une justice qui n'a pas besoin de masque, de narration ou de décret. Une justice qui ne peut être réduite au silence, car elle vient d'en haut, pas des hommes. Et c'est sur cette justice que vous devez ancrer votre courage. N'attendez pas d'applaudissements, pas de reconnaissance. Vivez librement, parlez librement, pensez librement. Parce qu'un jour, quand tout s'effondrera, la seule chose qui restera sera ce que vous avez préservé en vous, la vérité. Et elle ne peut être censurée.